Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo improvisée car j'étais pas censée recevoir mes livres aujourd'hui, donc on va faire la vidéo Gloubi-Boulga dans le salon avec les chiens de partout parce qu'ils m'ont fait bien assez de bêtises ce matin pour que je les laisse tout seuls pendant 1 heure. Enfin, la vidéo durera pas 1 heure, mais voilà, le temps que moi je la fasse. Voilà, je n'ai aucune confiance dans ces petits machins. Donc pareil, si vous entendez des bruits bizarres, ce sont mes chiens, je suis désolée, la respiration à Dark Vador, c'est toujours le même. Donc voilà, walou, on va attaquer par mon book haul parce que j'ai énormément de livres à vous montrer. On va attaquer du coup par les King. Alors j'ai acheté Charlie de Stephen King, du coup, où c'est l'histoire d'une petite qui a des pouvoirs surnaturels, pardon, qui est capable de brûler les gens, de provoquer l'apocalypse, plein de choses comme ça. Et qui va être du coup, oui c'est ça, elle est capable d'anéantir le monde. Du coup l'apocalypse, j'étais pas loin. Et elle va être poursuivie par le gouvernement, etc. Parce que c'est quand même une arme dangereuse, cet enfant. Donc voilà. Je vais aller très vite sur chaque livre, sinon on y est encore demain. Ensuite, de King, j'ai pris Joyland. Alors comme vous le comprenez, ça se passe dans une fête foraine. Normalement, c'est pas horrifique, c'est pas thriller, c'est rien du tout. C'est un joli King, entre guillemets, sur l'amitié, sur plein de choses. Donc voilà, je vous lis pas le résumé ou je vous en parle pas parce qu'apparemment il a absolument rien à voir avec l'histoire. Donc voilà. Joyland de King. Ah oui, donc tout cela, c'est le livre de poche qu'ils a réédité. Les 2 prochains que je vous montre aussi. Pardon. J'ai pris un classique, j'ai pris Shining, toujours chez le livre de poche. Ça brille, pardon. Et du coup, Shining, parce que je ne l'ai pas lu. Par contre, j'ai bien lu Dr. Sleep, que j'ai surkiffé. J'ai entendu dire quand même que le film de Kubrick, il s'était fait un petit freestyle quand même sur la fin et tout. Donc j'avais envie d'en savoir plus, parce qu'il y a des détails aussi dans le film de Kubrick qui ne sont pas expliqués. Parce que dans le film de Kubrick, je sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, il y a un détail quand ils sont au bar. Il y a une photo de Jack Torrance au milieu des gens, mais des gens dans les années 50. Donc il y a ça, ça m'a perturbé, je voulais savoir. Donc j'espère que ce sera expliqué. Donc voilà pour Shining. Et après, j'ai pris un recueil de nouvelles. J'ai pris différentes saisons, toujours chez le livre de poche. Et après, je me prendrai aussi Rêve et cauchemar et quelque chose avec étoile morte. Ah, j'ai oublié. Rêve et cauchemar et Nuit noire et étoile morte, quelque chose comme ça. Ouais, Nuit noire et étoile morte. Et donc voilà, pour le recueil de King. J'ai pris celui-ci, donc celui-là vous retrouvez différentes saisons, printemps, automne, été, hiver. Avec voilà, plein d'histoires. C'est un recueil, c'est un gros recueil, parce que du coup il fait 800 quelques pages je crois. Il fait combien le pépère? 725, enfin un peu plus de 700... 732, on était presque. Donc voilà, je sais pas si vous voyez, tac, ça c'est une nouvelle, ça c'est une deuxième, ça c'est une troisième. J'ai déjà mis mes petits marque-pages pour m'y retrouver. Donc voilà pour le King. J'ai acheté, alors, Jamie Bradbury, Sauvage, chez Galmester, parce que je trouvais la couve magnifique, que j'adorais le résumé. Une gamine d'ailleurs, non pas forcément, elle a 17 ans, c'est plus vraiment une gamine, qui sillonne l'Alaska avec ses chiens de traîneau et qui est capable de parler à ses chiens, qui comprend ce que ses chiens lui disent, elle communique avec ses chiens et je trouve ça génial. Comme vous l'aurez compris, j'ai 3 chiens, j'adore les chiens, j'adore les animaux. La couve est somptueuse, donc voilà. Par contre, normalement, il n'y a pas de tripaille, de déboyautage, des choses comme ça, c'est pas glauque, c'est pas trash. Il y a quand même, normalement, un suspense, Si elle se fait agresser par quelqu'un, la fille, Il y a quand même quelque chose, il faut qu'il y ait du suspense pour moi. Ça peut pas être tout choupinou, choubidou, c'est la fête, Non, non. Ça, c'est pas possible. Donc, il y a quand même une intrigue. Donc, ça, c'est pour Jamie Bradbury, Sauvage, chez Galmester. Regardez la couve, quand même. Magnifique. Ensuite, je suis partie sur L'Empereur Blanc d'Arbel Carbonell, parce que j'ai lu Criminal Loft et c'était juste génial, Criminal Loft. Je vous en parlerai après. Et du coup, Wally Walou, il est trop bien, il a l'air génial. C'est un slasher huis clos avec une notion de Ku Clan. Enfin, ça par contre, ça va être trash, ça va être sympa. Il va falloir qu'il sorte de ma palle rapidement. Donc voilà, parce que là j'en suis qu'au book haul, parce que je vais vous faire un book haul, une palle et un bilan. J'aurais peut-être dû vous le dire au départ, ça. Forcément, comme je suis un gros mouton, j'ai acheté le dernier Tillier. Pardon. Surtout qu'il y a une LC sur juin avec le groupe Il est bien ce livre de Séverine, où il faut lire Train d'enfer pour Ange rouge et Deuil de miel. Donc, je trouvais ça quand même vachement judicieux de lire le préquel de Charcot.
Et comme toutes les critiques sont dithyrambiques, que tout le monde a adoré, bah voilà, j'ai craqué. Et j'ai acheté le dernier Tillier. La couverture, elle est géniale au toucher. Il est trop beau, il est magnifique. C'est le dernier Tillier, quoi. Ensuite, j'ai acheté quoi d'autre? J'ai acheté celui-ci. Alors, Comme un chien de Jack Ketchum. Non, comment il s'appelle? Si, Jack Ketchum et Lucky Mackie chez Brajlon. Mais moi, j'ai acheté l'occasion, hein, parce que Brajlon, ils sont gentils, mais 280 pages, 21,50 €. Comment dire que c'est sans moi. Donc, voilà. Et là, c'est pareil, c'est une fille qui communique avec son chien dans une famille dysfonctionnelle. Il va y avoir des soucis, c'est une gamine actrice. Une petite actrice qui est exploitée, en fait, par sa famille. Et son refuge, si j'ai bien compris, c'est son chien. Donc, voilà. Ça a l'air trop bien. J'en ai déjà 2 avec des chiens. Ça va être fun. Ensuite, dans ma mini bibliothèque où il y a très très peu de gens, parce que dans mon village on est 900 à peine, je crois, et moi dans mon hameau on est 5. Donc voilà, j'ai pris ça, Hervé Lecor, et c'est Prendre les loups pour des chiens. Encore un chien. Parce que du coup, je n'ai pas du tout aimé Traverser la nuit, et je me suis dit que bon, là je le paye pas. C'est de l'emprunt, je peux le rendre quand je veux, parce que comme c'est une mini bibliothèque, du coup, les délais, ils sont sympas. Donc pourquoi pas. Je vais le tenter, on verra. Dans le principe, j'irai pas jusqu'à dire que ça peut pas être pire que Traverser la nuit, mais pas loin derrière quand même. Hein. Parce que j'ai vraiment pas accroché à Traverser la nuit, quoi. Donc, celui-ci, prendre les loups pour les chiens, et c'était chez Rivage Noir. Ensuite, j'ai pris celui-ci parce qu'il a des super bonnes critiques. C'est Peter Mess et l'île aux chasseurs d'oiseaux, qui a l'air trop bien. C'est sur une petite île, normalement. Une histoire d'île, non? Bah oui, l'île aux chasseurs d'oiseaux. Abruti. Donc oui, l'île de Lewis, au nord de l'Écosse, où il va forcément y avoir des mœurs, des choses comme ça, des traditions particulières. Il y a eu plein de trucs, et il y a un gars qui doit revenir sur son île pour X ou Y raison. J'ai déjà oublié de résumer, je suis désolée. Mais l'île aux Peter d'oiseaux. On était presque à l'île aux Peter d'oiseaux. N'importe quoi. L'île aux chasseurs d'oiseaux de Peter May chez Babel Noir. Je vais pas y arriver. Ça a l'air super sympa. Il y a eu plein de bonnes critiques. Ensuite, j'ai pris celui-ci parce que la couve était trop belle. Franchement, la couve est magnifique. Le résumé aussi était sympa quand j'ai lu, mais pareil, je l'ai un petit peu oublié. Encore une histoire de village, dans un ancien village, un agriculteur est retrouvé mort. Est-ce que c'est un suicide ou pas? Ça va être le truc, je suppose. Les cruelles étoiles de la nuit par... Ah, c'est là où on va se marrer. Gel? Je sais pas comment ça se dit. Erickson. Si vous savez comment on prononce K-J-E-2-L, je suis preneuse. Hein. C'est chez moi, sinon ce sera Gel. Qui est pas très beau d'ailleurs. Désolée. Toujours chez Babel Noir parce que la couve était trop belle. Je sais pas, j'ai bien aimé la couve quand je l'ai vue. Puis je me suis dit que j'allais partir sur un auteur que je connaissais pas, ça pouvait être sympa aussi. Et il faut que je fasse des efforts avec le nordique. En parlant d'efforts avec le nordique, j'ai trouvé celui-ci. Parce que c'est pareil, j'ai vu plein de bonnes critiques sur Arnaldur Indridason. Et comme il n'est plus vendu, il n'est plus édité, je le trouve nulle part, ce gros pavé. Et du coup, je l'ai emprunté à la bibliothèque, j'ai eu une chance pas possible qu'il y soit. C'est la première fois que j'y suis allée, il n'y était pas. Donc voilà, donc là on va retrouver les 3 premières enquêtes. La Cité des Jarres, La Femme en Verre et La Voix. Avec l'enquêteur Erlendur, parce que lui s'appelle Arnaldur et je crois que son enquêteur c'est Erlendur. Et normalement c'est super sympa, j'ai vu que des bonnes critiques, donc je l'ai emprunté. Chouette. Ensuite, je suis revenue à mon chouchou. Je suis sûre à 90% de ne pas aimer ce livre, mais c'est pas grave. Je suis partie, le dernier de la bibliothèque, c'est Maxime Chatham, Insectes. Je voulais voir, parce que j'aimerais bien réussir à lire tous les Chatham. Et il me manque les derniers, j'ai lu absolument tous les premiers, à part 5e règne. Mais sinon, je les ai tous lus, et je me suis arrêtée à Que ta volonté soit faite. Que j'ai pas aimé, et du coup, j'ai pas lu ceux d'après, et Insectes, il fait partie de ceux d'après. Donc je l'ai emprunté, on verra ce que ça donne. Je suis quand même très peu pressée de l'attaquer, il faut dire. Mais bon, c'est pas grave, il va falloir tenter à un moment donné. Sinon, je l'ai pas emprunté pour rien quand même. Le dernier, c'est pas la bibliothèque, c'est un cadeau qu'on me prête. J'ai offert ce livre à ma maman pour Noël.
Donc c'est La police des fleurs, des arbres et des forêts de Romain Puertolas. La couve est superbe. Ma maman a adoré. Après, à savoir qu'elle ne lit que des trucs choubidou, chouminou. Il faut que ce soit mignon. Il faut pas qu'il y ait des meurtres sanglants. Les gens ont le droit de mourir, mais dans des conditions très soft. Une petite crise cardiaque, un empoisonnement. On te pousse d'une falaise à la rigueur et il faudrait pas qu'il y ait la description du corps en bas de la falaise. Hein. Mais voilà, ma mère, il faut que ce soit soft, gentil, mignon. Elle m'a dit « Ah, il est trop bien, il est trop bien ». Donc, elle me l'a prêté. Je pense que je le lirai cet été. Parce qu'il y a moyen que ça passe bien sur un transat tranquillou, doigt de pied en éventail dans le jardin. Il y a moyen. Il faut que je tente. De toute manière, elle a adoré, je vais essayer. Puis je lui ai offert ça. Donc à faire, autant essayer de le lire aussi. Mais normalement, c'est mignon. Oh là là. Ouais, j'aurais pas dû lire le résumé parce que c'est trop mignon en fait. Je vais vous le lire, il y a 4 phrases. Ça va vite. Une fleur que tout le monde recherche pour être la clé du mystère qui s'est emparée du petit village de P durant la canicule de l'été 1961. Ok. C'est une fleur, la clé du mystère. Pourquoi pas? Allez, soyons fous. On va tenter, on verra bien, je lirai le début et puis voilà. Ensuite, on va passer au bilan. Du coup, la vidéo aura été très très courte. Ce n'est pas plus mal. Le bilan... Ah mais non, il me manque une pile. Ah oui, parce que après j'ai la palle, pardon. Le bilan... Bon, il y aura le bilan au milieu de la palle. Enfin, avant la palle, c'est pas grave. De Criminal Loft, je vais vous parler du coup de celui-ci, d'Armel Carbonell, chez Brajlon, qui est génial. Il faut sortir Criminal Loft. C'est trop bien. Vous êtes dans la tête de John, normalement. Il me semble qu'il s'appelle John. Et vous allez suivre du coup 8 psychopathes. Ils sont condamnés à mort et ils vont se retrouver dans une télé-réalité, dans un sanatorium. Donc il va y avoir un peu de tripaille, un peu de trucs dégueux, c'est un peu glauque. Le personnage principal, du coup, vous passez en fait toute l'histoire dans la tête de John. C'est lui le perso principal. Et il a des idées un peu dégueu, quoi. Il imagine comment il pourrait découper ses collègues et tout. Enfin, c'est vachement rigolo. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il est très cynique aussi. Moi, il m'a fait pas mal. Enfin, il m'a pas fait rire, mais voilà, il m'a fait sourire bien comme il faut. C'est un bon gros psychopathe. Après, moi, il m'a fait sourire. Peut-être que ce qu'il dit, vous, va vous dégoûter. Moi, ça m'a amusé, quoi. J'ai trouvé cynique, quoi. Vraiment cynique. Et l'histoire est super et la fin passe super bien. C'est pas la meilleure fin du monde, mais honnêtement, elle passe super bien. Il y a des révélations nickel, j'ai rien vu venir. Moi, ça me va, ça fait le job. Ensuite, ça, c'est mon chouchou de tous les temps. Ça, c'est Joel. J'ai pas lu L'Homme Feu. Apparemment, j'ai rien raté, tant mieux, je le lirai pas. J'ai peur d'être déçue parce que vraiment, Joel, pour l'instant, je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Le costume du mort, c'est le bouquin le plus flippant que j'ai pu lire. Je cherche toujours à avoir peur. Enfin, toujours. Il y a des moments où j'ai envie d'avoir peur dans mes lectures et je n'ai rien trouvé d'aussi flippant que Joel. Tous les autres qu'on m'a vendus comme horrifiques, voilà quoi. C'est le fils de Stephen King et moi, le père ne me fait absolument pas peur. Je me suis ennuyée pendant Salem. Cimetière, faudrait que je le relise parce que vu toutes les critiques, faudrait que je le relise parce que je l'ai pas trouvé extraordinaire, donc faudrait que je retente. Pourtant, j'en suis encore bien, mais m'a pas beauté. Et après, les autres que j'ai aimés de King, c'est pas des horrifiques. Enfin, si, ça est un peu horrifique. Je suis un peu flippée, ça, si, c'est vrai. Moi qui sors mes chiens la nuit toute seule dans ma forêt, un peu la trouille. Mais ça s'arrête là, quoi. Tous les autres, que ce soit Dolores Claiborne, Rose Madère, machin. J'ai pas lu des King qui faisaient vraiment très peur. J'espère qu'avec Shining, d'ailleurs, j'aurai un peu plus la trouille. Après, il est pas fait pour faire peur, King. Lui, son trip, c'est vraiment les relations humaines. C'est ça qui est intéressant chez lui. Donc voilà pour le costume du mort. Donc ça, c'est mon chouchou de chez Chouchou. Joel, il faut lire Joel. J'ai oublié de vous parler du résumé, je me suis éparpillée, ça change. Dans celui-là, on va suivre Georgia avec son chéri qui est un rocker, un métalleux, un chanteur très connu. Et du coup, son groupe se dissout et il continue quand même de faire de la musique, machin, de produire des trucs. Et à côté de ça, il a une passion très choupinette, il collectionne des effets personnels des psychopathes, des serial killers et tout. Et là, il a l'occasion de tomber sur un costume hanté, vendu entre guillemets sur eBay, quoi, l'équivalent d'eBay, un site en ligne aux enchères. Et l'annonce dit clairement, vous aurez le fantôme qui va avec. Donc lui, il se dit nickel, parce que ça va coller à mon image de bad boy, de rocker, machin, un peu bizarre. Ça va bien aller, quoi. Et je pourrais en faire la pub, dire voilà, j'ai récupéré le costume du mort.
Sauf qu'il va pas faire le malin longtemps, parce qu'il va se retrouver avec Cradock McDermott, qui a de drôle que son nom. Parce que personne n'a envie de croiser Super Cradock dans son couloir la nuit, même la journée. Hein. Non, c'est pas quelqu'un qui a... Non, vous avez pas envie de le croiser. Vraiment pas. Et du coup, moi, il m'a foutu une trouille pas possible, le Cradock. Je le voyais partout dès que je fermais mon bouquin. Parce qu'en plus, moi, j'ai joué le jeu. Un livre d'horreur, ça se lit la nuit, avec une toute petite loupiote. Sinon, c'est pas drôle. Moi, ça m'amuserait pas de le lire en plein cagnard, dehors, dans mon jardin. Ce serait pas marrant. Moi, j'aime avoir peur. Donc, du coup, il fallait que je me mette en condition. Ah bah, ça a bien marché. Ah bah là, le moins qu'on puisse dire, mon petit, c'est que j'ai eu la trouille. Et vraiment, je vous le conseille à 10 000%, ça va super vite, il n'y a pas de temps mort, tout passe nickel, la fin est nickel, tout est nickel dans ce bouquin, même la fin, tout. Et il fait quoi? Non, il fait pas beaucoup de pages. Hein. Il fait 430 pages, 437, donc nickel. Et là, on est chez le livre de poche, toujours. Je suis en train d'apercevoir que j'ai beaucoup de livres de poche. Après, ça m'ennuie parce qu'on va finir sur quelque chose qui fâche, avant d'attaquer ma palle. Je suis désolée, j'ai un avis très mitigé sur Résine. Si vous avez vu le live de Séverine, j'en ai parlé. Oh, ça brille, ça m'énerve. Bref, Résine d'Adriel chez Seuil Noir Cadre. Seuil Cadre Noir. Je ne sais pas trop. Je suis pas du tout calée en maison d'édition. On les appellera Seuil, c'est très bien. Et j'ai eu beaucoup de mal avec Résine car c'est mou. C'est très mou du popotin. C'est super sympa. C'est bizarre parce que j'ai adoré toute l'ambiance. Le père, la relation, les grands-parents, les enfants, les arrière-petits-enfants, tout. C'est super intéressant. Mais je trouve honnêtement que la couverture, la 4e de couve plus précisément, vend beaucoup plus de rêves que le livre. Même la couve d'ailleurs. Hein. Honnêtement, même la couve vend plus de rêves, vend plus de glauque qu'il y en a en fait. Parce que quand vous voyez aussi terrifiant et bouleversant que les meilleurs thrillers de King, on va se calmer tout de suite. Hein. Même si on enlève Stephen King et qu'on garde terrifiant et bouleversant, ben voilà quoi. Je cherche la terreur, je cherche le bouleversant, je cherche tout quoi. Non, c'était pas... Non. C'est mou, mais l'ambiance est géniale. C'est malsain, c'est une famille dysfonctionnelle. Le père, il entasse tout un tas de bazar, vous pouvez plus avancer dans la maison. Il élève sa fille du coup d'une manière très particulière. La mère est obèse, à plus pouvoir se lever de son lit du tout. Et c'est particulier. La plume aussi est un peu particulière, parce que ça vous annonce des choses. Ça va vous dire, mais ça c'était avant que maman ne puisse plus faire je sais pas quoi moi. Avant que maman puisse plus faire des gâteaux, avant que si, avant que ça. Donc ça vous lance sur des petites pistes pour plus tard. Du coup vous attendez que le moment où maman pourra plus faire de gâteaux. C'est un exemple, hein. Je crois même pas qu'elle fasse des gâteaux dans ce bouquin. Mais voilà. Et c'est très particulier, Résine. Oh, ça prie. C'est très particulier, Résine. C'est, à mon sens, parce que voilà, moi j'ai une notion du glauque très différente de celle des autres. Pas glauque, très peu glauque. À la rigueur, je peux inventer un mot parce que je sais qu'il n'existe pas, c'est malaisant. Je sens pas qu'il soit dans le dico celui-là, malaisant. Mais c'est un peu malaisant, c'est un peu... Et encore, moi ça m'a pas étonné plus que ça. Hein. Ils vivent sur une petite île, reclus, loin de tout le monde, donc leur mode de vie m'a pas plus perturbé. Bon, ok, ils stockent un tas de bazar, mais... Non, ça m'a pas perturbé plus que ça. Ils ont un rapport à la nature qui est hyper intéressant aussi. Et hyper particulier. Enfin, tout est particulier dans ce bouquin. Honnêtement, Résine, c'est très spécial. Je peux pas dire que j'ai détesté, je peux pas dire que j'ai adoré. C'est... Avec une pointe d'action, ça aurait été parfait. Parce que même la fin, vous vous y attendez. La fin, c'est la suite logique du début, en fait. Enfin, il n'y a rien de... Waouh, quelle fin. Non, c'est une suite logique. Et la fin m'ennuyait aussi parce qu'elle a été trop vite expédiée. Elle était prévisible et trop vite expédiée, ça aurait été agréable justement de la faire tenir. Parce que vous la voyez au dernier tiers, vous la voyez la fin arriver de toute manière. À un moment donné, vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez comprendre. Et du coup, ça m'a embêtée. J'essaie de chercher à quel moment du coup... Ah oui, non, c'est même à la moitié en fait. Enfin, on comprend très vite ce qui va se passer à la fin. Ça m'a embêtée parce que... Et si encore la fin avait été hyper développée, qu'on s'y attende, pourquoi pas. Mais là, sur 300 pages, c'est trop vite expédié, quoi. C'est dommage. C'est vraiment un roman d'ambiance. Et l'ambiance est vraiment top, exceptionnelle, je m'emballe un peu.
est vraiment sympa, mais c'est mou, quoi. Il n'y a pas d'action, il se passe vraiment rien dans ce bouquin, quoi. Vraiment rien du tout, il n'y a qu'à la fin où ça bouge, ça se réveille vite fait. Encore ça se réveille, ça baille à peine. Mais voilà, trop vite, trop ou pas assez, comme on veut sur ce bouquin. Mais c'est pas... ouais. Je regrette même pas de l'avoir acheté. J'ai vraiment ressenti très mitigé sur ce bouquin. Ensuite, on va parler du coup de ma palle. Parce qu'il y a plein de LC qui arrivent et que je suis du coup aussi en train de lire certains bouquins. Alors, ça c'est ma palle en gros de maintenant. C'est ma lecture actuelle. Je suis dans Persona d'Eric Axel Sund. C'est dégueulasse. C'est glauque, c'est tordu. Et là, il se passe plein de trucs. Vous suivez plusieurs personnages, il y a plusieurs intrigues. C'est génial. Je m'éclate. J'ai pas beaucoup le temps de le lire parce qu'après, je vais vous montrer ce que je lis en parallèle. Vous comprendrez que c'est galère. Mais c'est génial. Voilà, on est à l'institut médico-légal. Il y a un gamin qui s'est fait massacrer. Il y a tout un tas de trucs. À côté de ça, il y a aussi... Enfin, on suit une psy aussi, Sophia, qui a des cas très particuliers en consultation. Ça, c'est pareil, c'est sur des traumas. Elle va suivre des gens vraiment traumatisés par des choses graves. Et c'est génial. C'est super. Franchement, j'adore pour l'instant Persona. J'espère que ça va continuer comme ça, parce que là, j'en suis quoi, un tiers, on va dire. J'ai lu un tiers. Et j'ai le tome 2 et 3, donc il y a intérêt que ce soit bien. Donc, Wally Walou pour Persona, franchement, je vous le conseille. Les visages de Victoria Bergman. Parce qu'on part sur de la je me la refais. On part sur de la dissociation, en fait. Normalement, c'est avec plusieurs personnalités. Un genre de schizophrénie, du coup, et ça a l'air super, quoi. Ensuite, alors non, ça c'est pour après. Is. On va rester logique. Is, pardon. Oh, vous voyez ma tête en gros plan, c'est moyen. En ce moment, je lis celui-ci avec, du coup, Persona. Ça n'a rien à voir, hein. Là on est d'accord, je suis dans les dragons, c'est la fête, c'est mignon. Il y a des petits complots, c'est choupinou. Et c'est très choupinou. Après, moi j'adore les dragons, la fantaisie. Je m'aperçois quand même que la fantaisie, je préfère la regarder que la lire. C'est embêtant quand il y a un pavé de 1000 pages. Mais bon, une fois que je suis dedans, j'aime bien. Après, voilà, il y a un côté... Dans le priori, il y a des dragons, mais il y a aussi un côté religieux qui est très présent. Et qui, moi, du coup, au bout d'un moment, commence à me poser souci. Enfin, me poser souci. Ça me chagrine un peu. Parce que là, j'en suis un tiers. On est bien dans les un tiers. Voilà, je suis un tiers de tout, en fait. Et voilà, le côté religieux est très présent. Machin de la vertu, là. C'est particulier, hein. C'est un peu une dictature, hein, quand même. Hein. Mais il y a des dragons. Donc déjà, c'est pas mal. Il y a des dragons. Et c'est plus ou moins féministe. Je m'attendais à plus féministe. Parce que du coup, les femmes obéissent à d'autres femmes. Donc est-ce que c'est ça, être féministe? Est-ce que c'est quand même obéir? Même si c'est à des femmes? C'est pas ma conception du féminisme. Pour moi, le féminisme, vous obéissez à personne. Enfin, c'est pas comme ça que je vois le féminisme. Du coup, ça m'ennuie un petit peu. Après, c'est vrai que c'est agréable parce que c'est un rénome. Ce n'est pas un royaume. Donc, la reine, forcément, c'est une femme. Les personnages principaux, les deux autres héroïnes qu'on suit sont des femmes. Et voilà, les femmes sont très très importantes. Après, il y a aussi des femmes larbin, hein, qu'on soit d'accord, hein, des femmes de chambre, des femmes de... Voilà. Mais voilà, il y a quelques hommes par-ci, par-là, qui ont une importance toute relative. Ça dépend, il y a des princes aussi, il y a des rois, il y a d'autres choses. Mais là, nous, on va suivre le rénome d'Inis, principalement, pour l'instant, en tout cas, au tiers, on est quasiment qu'avec elle. Qu'avec, du coup, la reine Sabran et Id, qui vivent, du coup, en Inis. Et à côté, vous suivez Tané, qui, elle, veut devenir dragonnière, donc monter des dragons, protéger son peuple, etc. Et c'est pas en Inis, parce que, du coup, en Inis, ils peuvent pas voir les dragons, ils veulent les égouiller. Ils pensent que c'est qu'ils sont dangereux. Parce que vous avez les gentils, les bons et les mauvais dragons, en gros. On ne sait pas pourquoi pour l'instant, mais voilà. Il y a deux clans de dragons. Donc on voit la guerre arriver, hein. Forcément, de toute manière, c'est de la fantaisie, il va y avoir une guerre. Obligatoirement, sinon ce serait quand même un peu enquiquinant. Il y a des petits complots, il y a des petits méchants. Voilà, il y a un personnage, moi, qui me fait penser à Flag, dans King. Flag, on le retrouve... Moi, je l'ai trouvé qu'une fois, Flag, je l'ai vu qu'une fois, c'est dans Les Yeux du Dragon. Donc, il me fait beaucoup penser à Flag, quoi, le petit comploteur dans son coin. Voilà.
Ou un rogue de Harry Potter méchant. Mais voilà, le petit comploteur, le petit mage noir, en gros, le fourbe. C'est ça. On a un fourbe. Donc, walou pour le prieuré. Mais je vous le conseille, le prieuré, parce que si vous aimez bien la fantasy, franchement, ça passe bien. C'est Shannon, d'ailleurs, je vous ai pas dit comment elle s'appelait. C'est de Samantha Shannon et c'est chez De Saxus. Donc, si on oublie la polémique de De Saxus, qui tourne en ce moment de partout, même moi, j'ai pas réussi à la rater, alors que les maisons d'édition, je m'y intéresse pas du tout, et ben, je vous le conseille, honnêtement. Et puis, le bouquin est magnifique, hein, parce que là, je vais faire exprès de vous le faire briller. Tout ça, du coup, vous sentez les écailles sous les doigts. Vraiment, vous sentez toutes les... Et je trouve ça magnifique. Non, vraiment, il est très très beau. Après, voilà, faut avoir des bonnes mains. Moi, je sais que je le pose sur mes genoux, je peux pas le tenir. Ah, je vais le poser d'ailleurs. Ensuite, on va passer à la palle pour plus tard, quand j'aurai fini celui-là. Parce que du coup, le prieuré, il faut que je l'ai fini pour fin mai. Persona, c'est mon petit trip personnel, donc je le finis quand je veux. J'ai celui-ci à finir, parce que c'est bien beau d'attaquer plein de bouquins et de pas les finir, mais il va falloir quand même que je le fasse. J'ai aussi la 9e porte, non, la 9e maison de Leigh Bardugo, que j'ai pas fini. J'ai un peu de mal avec la fantasy, comme je vous disais. En film, j'adore ça. Je regarderai pendant des heures. Je fais des séries. J'ai regardé en série Shadow and Bones, que j'ai adoré. Et je suis pas sûre que j'aurais réussi à le lire, par exemple. Mais celui-ci, je voudrais bien le finir quand même. Les voleurs de curiosité de Jess Kidd, parce que déjà d'une, je l'ai pas mal entamé. Donc ce serait quand même ballot de s'arrêter à 117 pages. Et que c'est super intéressant. C'est super sympa. C'est que je retrouve pas de glauque, je retrouve pas de trash, il n'y a pas de boyaux, il n'y a pas de gamins démembrés. Il me manque ça. Mais pourtant, il y a une sirène. Voilà, les dragons, les sirènes, j'adore tout ce qui est mythologie. Du coup, ça me botte, mais c'est lent, c'est pas glauque, quoi. Et je m'aperçois que j'ai vraiment du mal avec le pas glauque. Que j'adorais ce genre de lecture adolescente et que maintenant, 16 ans après, j'ai beaucoup de mal. Mais bon, sur juin, du coup, je fais une LC et je suis dans la LC et je vais lire King 22-11-63. En tout cas, je vais faire un effort. Je l'ai déjà tout postité. Parce qu'honnêtement, 70 pages le chapitre, ça m'a un petit peu refroidi. Un chapitre par jour. Oui, forcément, 70 pages, vous pouvez en lire un par jour pour une LC. Mais bon, à voir, c'est du King. Normalement, c'est un excellent King. J'en ai entendu que du bien partout. Moi, ce qui me fait ultra flipper, c'est le côté historique du truc. Donc, à voir. Il me fait un peu flipper. Mais bon, comme on va faire ça en groupe avec plein de copains et de copines, normalement, ça devrait être super sympa. En plus, du coup, on est plein. Dans le sens où le groupe est plein. On peut plus rajouter de gens. On sait qu'on sera 30. 30, c'est un bon chiffre. On sera nickel. Franchement, ça va être trop, trop bien. Donc, voilà pour le Stephen King de 22-11-63. Et ensuite, avec la copine Séverine, toujours du groupe Il est bien ce livre, on va se faire le Franck Tillier, Train d'enfer pour Ange Rouge. Et certainement, on va s'enquiller d'œil de miel. Hein. Elle l'a déjà lu, moi je l'ai pas lu, donc ça va être super bien. C'est pareil, on fait ça en groupe. Par contre, vous me direz, là, je sais pas combien on est. Mais ça va être super sympa. Moi, j'ai jamais lu les Charcots. C'est pour ça aussi... Enfin, c'est pour ça. Oui, il faut trouver des excuses quand vous achetez des bouquins. Ça aide. C'est pour ça aussi, bien sûr, que j'ai acheté 1991. Comme ça me fait un préquel à Charcot. Je commencerai par la toute première enquête de Charcot pour après enquiller en juin sur celui-ci. Donc, comment dire que j'ai intérêt de me bouger le croupion. Parce qu'il faut que je termine le prieuré, Persona, et que je lise le dernier Tillier, qui est je ne sais trop où, qui est ici. Oh punaise, tout tombe. Le dernier Tillier, pour pouvoir attaquer celui-là. Tac, les Tilliers. Après, je sais que Tillier, je serai pas déçue. Oh, il est tout souple, il est super agréable de toucher. Je vais le poser. Et du coup, Tillier, je sais que c'est une valeur sûre. J'adore Tillier, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il écrit. Enfin, j'ai pas lu la saga Charcot, mais j'ai lu beaucoup de ses one-shots. Et c'est juste génial. J'ai pas lu Puzzle, mais j'ai lu quoi? J'ai lu Vertige. Vertige. L'anneau de Möbius, forcément. La duologie, il était 2 fois, et le manuscrit inachevé. D'ailleurs, ça se lit dans l'ordre inverse. Et qu'est-ce que j'ai lu? Maison des Ombres aussi. Que j'ai moins aimé la Maison des Ombres. Vertige et Maison des Ombres, c'est pas ceux que j'ai aimé le plus.
Mais voilà, je sais que je serai pas déçue parce que même quand j'aime moins, ça reste du Tillier, la plume est parfaite. C'est nickel, c'est toujours glauque, c'est toujours, voilà. J'ai toujours tout ce que je recherche dans un Tillier. Tout le temps. Au pire, je vois venir la fin, quoi. C'est ça qui m'ennuie. C'est le seul bémol, au pire, mais c'est pas catastrophique. Tout le reste est tellement bien que c'est pas très grave. Bref, je m'aperçois que j'ai énormément blablaté. Je vous fais, du coup, plein de bisous. Je me suis hypée toute seule. J'ai qu'une envie, c'est lire celui-ci. Mais non, on le cache. J'aurai jamais le temps de le lire au milieu des autres. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je suis désolée pour tout mon bazar ambiant, ma tête et tout ce qui va avec. Avec Lilou, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo.